Hey, bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser MuseScore comme si c'était notre cahier, notre outil de prise de notes. Donc, on va aller dans MuseScore, nouvelle partition. Très bien. Oh, pardon, j'étais un peu trop rapide, ne pas enregistrer. Nouvelle partition. Clé de sol, terminé. Donc, sur ce modèle-ci, vous pouvez voir que il y a une forme de constance dans la présentation. Ça, c'est quand j'ai commencé à utiliser MuseScore pour prendre note en cours. Et question de le dire, de préciser, ce tutoriel est beaucoup plus orienté aux élèves apprentis des instituts de musique ou des conservatoires. Donc, premier paramètre à modifier, à prendre en compte, c'est le format de la page. Clic droit, paramètres de la page, et voilà. Je choisis A4 parce que là, il n'y a que des A4. La marge, 10, pour être dans la norme, 10 partout. Et voilà. Aussi, je vais agrandir la portée pour que ce soit plus lisible. 2 mm, un truc comme ça. Et voilà. Maintenant, dans les préférences, vous allez voir que ma page, mon papier, il est plutôt gris truc. Donc l'arrière-plan est en blanc pour bien distinguer la partition de l'arrière-plan. Maintenant, je vais aller dans les paramètres, le format, style. Et voilà, il y a cette fenêtre qui va s'afficher normalement en tête et pied de page. Donc sur ce premier carré là, il s'agit des pages de l'entête, impair et pair, affichées sur la première page. Donc là, je vais mettre mon nom, l'invoca. Et ici, je vais mettre 4e année. Et là, normalement, c'est... Ici, je vais mettre le numéro de la page. Comme vous pouvez voir là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et sur cette fenêtre, comme vous voyez, chaque symbole représente quelque chose. Donc, il faut bien choisir. Je vais enlever ça. Mettre Monsieur l'invocat comme le nom du prof. Et Madame Chris. Institut supérieur. Pardon. Je crois que je vais me passer des accents parce que pour l'écrire avec un clavier anglais de musique. On va mettre ça, 2025. Ok. Et voilà. Je vais aussi mettre 4e année là. Il faut cliquer sur afficher sur la première page. Si on veut que ça s'affiche sur la première page. Donc, là, SP c'est pour le numéro de la page, sauf la première page. Non, on a besoin qu'elle soit sur la première page. Et voilà, je clique sur OK. Tout est bien. Maintenant, CTRL T pour le texte. Voilà. CTRL
L pour les lyrics. Et voilà. Voilà. Les raccourcis clavier vont s'afficher là de temps en temps. Quelquefois, ça disparaît. Et là, je vais agrandir juste un tout petit peu. Question de bien voir ce que je sélectionne. Partition. Sous-titres. Très bien. Compositeur. Et là. Et là. Paramètres, encore une fois. On va choisir Ink. Voilà. Très très bien. Là, je vais mettre Bold. On va mettre 30. Enregistrer par défaut. Comme style par défaut pour cette partition. Très bien. Et l'apparence. On va choisir le rouge parce que c'est le titre. Un peu comme à l'école. Enregistrer par défaut. Il y a quoi d'autre? On va mettre un petit cadre là. Couleur rouge qui s'accompagne. OK. Par défaut. Épaisseur. Un truc comme ça, oui. Ouais, là c'est bon. Par défaut. Par défaut. Au maximum. Pour faire joli. Par défaut. Je crois que partout là, c'est par défaut. Très très bien. Donc, le positionnement par rapport au cadre, on va dire, on veut que ce soit plus bas, pardon. Non, on va d'abord le mettre plus haut. Demander à celui-là de descendre. Être quelque part ici. Voilà. Reprendre celui-là. Dans l'apparence, on va le baisser. Juste à la limite. Voilà. Par défaut. Très bien. On va dire 20. OK. Apparence. Disons qu'on va le mettre en rouge aussi. Très bien. Il y a quoi d'autre? Ces deux-là. 18. On va aller dans apparence. Je crois que c'est trop serré maintenant. Ok, on va peut-être changer un petit détail ici. L'espace en dessous, on va augmenter pour que ça respire. Je vais légèrement dézoomer. On va dire 12 pour bien faire les choses. Ok. D'accord. Je vais peut-être encore augmenter. D'accord, 24. J'aime bien. Ici, je mets les dates, moi. On va dire qu'on est mercredi. Je vois plus rien. Oh my god. Oh non, 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 non. Compositeur. Je vais plutôt repartir, voir un peu ce que ça donne.
édition. Ah, et ben voilà, ça m'est jamais arrivé. C'est arrivé. Donc on va mettre compositeur, on va mettre la date. Mercredi 15 octobre. Toujours, on va repartir ici. Et voilà, on va dire 16. 12. Et toi, on va te baisser 5. Non, peut-être plus bas. Et voilà. J'ai oublié de confirmer. Mettre par défaut. Là aussi par défaut. Voilà. Ici et là. On va un peu abuser. On va mettre bleu là. Et vert. Pour essayer. D'accord. C'est pas mal. Je crois que tout est bon à partir de là. Ah, il faut peut-être changer ici, là. Je vais aller dans format, style. Aller tout au fond, style de texte. En tête de la page. On va dire ink. Oui. 10. Pied, pareil. 10. Numéro de la page. On va choisir ink aussi. 10. Et voilà. Ici, ça fait un peu bizarre. Donc, ce qu'on va faire, on va le changer. Mettre un truc plus cool. C'est de la même façon. Style. Et je pense que c'est copyright. Ouais, c'est copyright. On va seulement baisser ça. Ok. Et voilà. Très très bien. La préparation, ça prend un peu de temps. Et je pense que ça c'est un peu grand. Ou peut-être 25. Oui, c'est plus réaliste comme ça. Donc, désormais, je vais rapidement prouver ce que je suis en train de faire. Si je dis ajouter un titre, on va dire
session en capital. Session numéro 2, 12 par exemple, ça aura ça n'a pas changé. Mettre par défaut. Enregistrer par défaut. Vous voyez, ça actualise automatiquement dès que je change les paramètres. Voilà, je pense que c'est la même chose. Juste pour être sûr. Session numéro 1. Et voilà, si je mets ajouter sous-titres, ça aura les mêmes informations. Ah, pas la couleur. Donc, je vais dans Apparence, sauvegarder. Et très bien. Donc, là, c'est CTRL Entrée pour repartir à la ligne. Chose qu'il faut apprendre, qui te fait gagner en temps. Et d'accord, je vais mettre Entrée là pour avoir 2 lignes. Il y a trop d'espace entre les 2 partitions. Ce que je vais faire, je vais dans les styles, partition, page. Voilà, je vais réduire la distance maximum entre systèmes. On va dire 10. Ok. Et voilà. Maintenant, si je dois ajouter des lyrics, je n'ai pas ajusté ici. On va dire par défaut, oui. Non, normalement, ça doit être 12, pas 10, parce que 10 est trop petit. Et l'apparence, par défaut, ça c'est Lyric 2, je pense. Donc il faut tout préparer. C'est ce qu'il faut faire. Ça va faire 20 minutes qu'on est en train de préparer. Mais il faut comprendre que c'est très important. Plus tard, on n'aura plus besoin de faire ça. J'ai enregistré 12. Voilà. Très bien. La couleur. Dans Apparence. On va choisir une couleur un peu d'un gris. Un peu foncé comme ça. Sauvegarder. Et voilà. Je vais essayer avec le texte. Encore une fois. Le texte est bon. Tout est en bleu. Lyric. C'est bon. Vert. Encore une fois. Et violet ou truc. Donc là, je peux apprécier mon cours. Donc je n'aurai plus besoin de changer les couleurs toutefois, d'ajuster l'écriture, le format, patati patata. Et comme ça, c'est plus facile de faire les choses. Et je trouve que c'est intéressant. C'est un peu ce que j'ai fait en 2e année, quand j'ai commencé à utiliser MuseScore.
Donc, vous allez voir qu'il y a il y a moins de couleurs, simplement. Ces photos-là, tout ça, c'est une seule partition qu'il faut pouvoir ajuster. Et ça, par exemple, je montrerai sur le deuxième volet de ce tutoriel. Donc, merci d'avoir suivi et bonne année. Bonne année, pas bonne année de fin d'année, mais bonne année académique.